Alors, quels sont le top 3 des trottinettes électriques pour faire livreur Uber Eats? On va vraiment se spécifier là-dessus. Donc, sans plus tarder, le numéro un, c'est la Segway Ninebot Max G300 D2. C'est assez long. Alors, pourquoi les numéro un? Parce qu'elle offre la meilleure autonomie. Quand même jusqu'à 65 km, là où la plupart des trottinettes sont à 20-25 km. Ce qui permet d'enchaîner les livraisons toute la journée sans se soucier de la recharge. Son confort sur toute route irrégulière en plus, sa juste robustesse et sa résistance à l'eau en font une option fiable et durable pour des trajets en toutes conditions. Donc que ce soit hiver ou été, elle sera résistante. Bien que plus chère, elle est un excellent investissement pour les livreurs qui sont réguliers et qui veulent maximiser leur efficacité sans pause pour recharge. Donc c'est idéal pour les livreurs Uber Eats à plein temps ou ceux qui souhaitent une trottinette fiable pour de longues journées. Alors le prix est à 488 €, donc l'autonomie jusqu'à 65 kilomètres, idéal pour les longues sessions, sans perte de temps et d'argent. Toute la journée, vous pouvez enchaîner. Vitesse maximale 20 km/h, puisque c'est conforme à la loi. Charge maximale, vous pouvez transporter jusqu'à 100 kilos. Temps de recharge environ 6 heures, donc c'est parfait pour recharger toutes les nuits. Et le poids, c'est 19 kilos. C'est un peu lourd, mais c'est justifié par sa solidité et son autonomie. Les avantages en tant que livreur Uber Eats, il y a quand même jusqu'à 65 km. Les pneus sont larges et increvables, combinés pour une conception robuste permettant une conduite plus fluide sur les pavés et les trottoirs, ce qui est rare pour les trottinettes. Il y a un système de freinage efficace et sûr puisque le freinage est double puisque en fait, dans les zones, accrues, dans les fortes circulations, est particulièrement utile pour les arrêts qui sont soudains. Il y a une résistance à l'eau et c'est parfait pour les jours de pluie ou de neige et il y a une bonne vitesse, même si c'est limité à 20 km/h. Sa stabilité et sa puissance, ça compense largement et ça vous offre un bon compromis entre rapidité et sécurité. Les inconvénients de cette trottinette, donc c'est 19 kilos, c'est un peu lourd, donc c'est un peu compliqué parfois dans les escaliers, mais c'est justifié parce qu'il y a une très grosse autonomie. Le temps de recharge, bon, c'est quand même 6 heures, mais ça reste dans la moyenne. Après dans les espaces étroits, c'est vrai que c'est un peu compliqué et pour le prix, donc c'est sûr que c'est quand même un investissement à 488 €, mais vous allez voir à la fin en combien de temps on peut, le rembourser, l'amortir en fait, on va dire, le rentabiliser. Alors la conclusion de cette trottinette, c'est que c'est la numéro 1. C'est une note impressionnante de 4,5 sur 5 étoiles sur plus de 1 400 évaluations. Et en fait, cette trottinette, elle est particulièrement appréciée pour son autonomie, son confort de conduite et sa durabilité. Et les utilisateurs soulignent sa fiabilité pour les trajets de longue distance en ville et sa capacité à affronter des conditions météorologiques variées. Parce que je peux vous dire que quand vous n'avez pas une trottinette adaptée pour la pluie, c'est très compliqué, j'en ai une moi-même. Deuxième position, c'est la Xiaomi Electric Scooter 4. Pourquoi les numéro 2? Parce qu'il y a une autonomie à 35 km, donc là on passe déjà à moitié par rapport à la première trottinette. Elle couvre bien les besoins d'un livreur urbain pour des sessions de 3 à 4 heures sans recharge. Sa légèreté et son prix compétitif en font un excellent compromis pour les trajets courts à moyens. Elle est aussi facile à transporter, donc ça c'est bien, ce qui est pratique pour les livreurs qui ont besoin de combiner trottinette et transport en commun. Donc là, c'est idéal plutôt pour les livreurs occasionnels ou ceux qui travaillent en session plus courte et cherchent une trottinette pratique et abordable. Le prix, on est à 398 €. On a 35 km par charge, idéal pour une demi-journée de travail ou plusieurs trajets sans recharge. La vitesse, on est toujours à 20 km/h. La charge maximale jusqu'à 100 kilos. Temps de recharge 5 heures. Le poids 14 kilos, donc c'est quand même plus léger que la première qui était à 19 kilos. Donc pour ceux qui ont besoin de monter des escaliers ou de la transporter, ça peut être pas mal. Les avantages, donc on a jusqu'à 35 km. C'est assez léger, 14 kilos. On peut le manier confortablement en ville. Il y a aussi une sécurité renforcée puisqu'il y a un système de freinage et des feux avant et arrière. Et c'est économique et pratique puisque à 390 €, ça offre un excellent rapport qualité-prix. Et en plus, le paiement en 4 fois est possible. Les inconvénients, on a, une autonomie qui est limitée pour les grandes journées, puisque ça peut aller vite quand même 35 kilomètres d'autonomie. La vitesse à 20 km/h, mais c'est dans la loi. Le temps de recharge de 5 heures, donc là, ça demande une recharge nocturne complète
et par contre, c'est juste adapté au terrain plat. Donc s'il y a des pentes et des collines, ça peut être un peu plus compliqué. L'avis des utilisateurs, on a une note de 4 sur 5, des avis positifs, et c'est bien apprécié pour sa durabilité et sa praticité dans les trajets urbains. Donc c'est plutôt si vous travaillez en ville, sur du terrain plat. Ensuite, troisième position, la Evercross EV85F. Donc là, c'est la plus économique du trio, tout en offrant des fonctionnalités pratiques comme le double freinage et la connectivité via son application. Autonomie de 25 km, donc c'est plutôt pour des sessions courtes. Elle est légère, facile à transporter. Par contre, bien que son confort soit limité sur les terrains accidentés, elle est idéale plutôt pour les trajets urbains plats. C'est idéal pour les livreurs débutants ou ceux qui font des sessions courtes et qui cherchent une option accessible pour se lancer. Donc là où le prix était à 299 €, on a une autonomie de 25 km avec une vitesse à 25 km/h, un petit peu plus que les autres. On a une charge plutôt sympa, jusqu'à 120 kg. Le poids, elle est légère, 15 kg. On a aussi le double freinage, le double amortisseur. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une appli mobile pour surveiller l'état de la batterie, la vitesse et ajuster certains réglages. Les avantages pour les livreurs Uber Eats, donc là, c'est un prix qui est abordable, à 299 €. Une vitesse quand même de 25 km/h, ce qui est plutôt sympa. Une de sécurité au niveau des freins et des amortisseurs. Une appli. Au niveau des inconvénients à considérer, on a donc jusqu'à 25 km d'autonomie, donc c'est plutôt pour une session de 2 à 3 heures, pas plus. Ensuite, c'est très compliqué sur les routes où, c'est des pavés, où c'est des routes abîmées. Temps de recharge, 5 heures, ce qui est un peu long quand même pour, peu d'autonomie finalement et moins robuste pour les longues distances, donc c'est plutôt parfait pour la ville, mais pas trop pour les longues distances. Ensuite, maintenant, comment on peut voir, comment ça peut être amorti? Donc si on part sur une base de revenus moyen d'environ 50 € par jour pour un livreur Uber Eats, voici comment chaque trottinette pourrait être amortie. La première, le top 1, qui coûte 488 €, ça nous nécessite donc 488 divisé par 50 au bout de 10 jours. Donc on peut l'amortir au bout de 10 jours si on se concentre à fond. Donc cette trottinette, elle pourrait être amortie en environ juste 2 semaines. Donc ça peut être hyper rentable. Et après, c'est que du bonus, il n'y a pas besoin d'essence, il n'y a pas besoin de faire des efforts en vélo. Franchement, c'est le top du top. Deuxièmement, la Xiaomi à 398 €, là, encore plus rapide, en 8 jours. Et la dernière, en 6 jours seulement. Donc en moins d'une semaine, elle est déjà amortie. En résumé, sinon, je dirais que pour les longues sessions et une autonomie maximale, pour ceux qui font ça à plein temps, la première, la Segway Nightbot, c'est la meilleure. Pour un bon compromis entre prix, autonomie et portabilité, je dirais que la Xiaomi Electric Scooter 4, c'est parfait. Et pour les budgets serrés et les trajets plus courts, c'est l'Evercross qui offre un bon rapport qualité-prix. Donc voici pour le top 3 en tant que livreur Uber Eats. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde, souvent dans les 24 heures. Voilà, je vous souhaite plein de succès et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.